Bonsoir et bienvenue sur Télé Africa pour une édition spéciale qui fait suite donc au discours à la nation du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba. Un discours au cours duquel il a passé un peu en revue plusieurs activités, l'évolution du Gabon vers la voie de l'émergence avec un ensemble de projets qui suivent leur cours normal, plusieurs activités. Le pacte social également est revenu, mais également la question de l'unité nationale et du maintien de la paix. Et pour en parler aujourd'hui sur cette édition spéciale, les jeunes également ont décidé de prendre la parole. Nous avons donc bien installé Théophraste Zamdze Biogué, il est lauréat du concours d'art oratoire 2014, il est donc ambassadeur de bonne volonté. Nous avons juste à côté mademoiselle Dina Koussou, elle aussi lauréate, elle était deuxième donc non, elle était également lauréate du concours d'art oratoire. Elle est donc avec nous sur le plateau. Nous avons les membres, il faut rappeler, membres du réseau des jeunes leaders des Nations Unies, une information importante. Nous avons également Igor Odjir, il est spécialiste des questions des associations des jeunes et membre du réseau, sinon président du réseau des jeunes leaders des Nations Unies. À côté d'Igor, nous avons un autre jeune, lui c'est Jordan Vendiani, il est finaliste également du concours d'art oratoire 2014. Et je vais aller comme ça rapidement saluer Théophane, j'espère m'habituer à vos noms, à tous d'ailleurs, oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. C'est un plaisir partagé, peut-être d'entrée de jeu, avez-vous envie de donner une idée? Vous avez suivi le discours du chef de l'État avec moi. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Et je dirais que ce discours et ce terme de transformation est fidèle à une vision qui n'est nulle autre que la vision du plan stratégique Gabon émergent. Il y a l'identification de 3 grands défis. Le premier de ces défis, c'est l'accélération de la croissance économique et la diversification des sources de cette croissance économique. Le deuxième de ces défis, c'était d'assurer de réduire la pauvreté, de lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Troisième de ces défis, assurer une gestion durable des ressources pour les générations futures. Mademoiselle Dina Koussou, vous êtes jeune leader et finaliste du concours d'art oratoire. Avez-vous certainement aussi identifié une expression, un groupe de mots qui a retenu votre attention au cours de cette allocution? Déjà, merci comme ça de nous offrir cette plateforme pour, on va dire, en tant que jeune présenter, sinon commenter aussi le discours du président de la République. Alors moi, 4 phrases m'ont marqué dans le discours du président. L'ère de la véritable industrialisation du Gabon a démarré. C'est une phrase qui m'a interpellée. Ça veut dire que le président de la République comprend dès maintenant que le défi qu'il avait lancé à toute la population gabonaise en ce qui concerne justement l'exportation, sinon la transformation du bois, sinon de nos matières premières, il voit tout de suite qu'il y a des retombées positives. Notre pays a adopté et a promulgué la loi sur le développement durable. Alors il a dit, ayez foi en notre pays, ayez foi en notre capacité. Voici quelqu'un, le président de la République, qui nous interpelle, a plus que jamais réalisé que chaque Gabonais, alors là j'insiste là-dessus, doit jouer sa partition pour construire ce pays. Ça veut dire que si vous balayez les rues, faites le bien, soyez le meilleur. Si vous êtes cuisinier, soyez le meilleur. Si vous êtes DG, soyez le meilleur dans ce que vous faites. Et la dernière phrase qui m'a fortement marquée, c'est celle dans laquelle il a dit « Faire du Gabon un pays émergent ne peut pas relever des simples incantations ». Sur ces quelques phrases qui m'ont fortement marqué, avant de continuer sur le débat que nous allons tout de suite faire. Je suppose, Monsieur Vendiani, que vous avez également relevé un certain nombre de choses. J'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui sont assez satisfaits de l'action du chef de l'État, de tout ce qui se dit, ou alors comment est justifiée aujourd'hui cette, j'ai envie de dire, cette réaction? La première chose qui me marque d'abord, c'est l'homme. C'est surtout le pragmatisme de l'homme qui m'a marqué. Alors, le feu président disait, plus on m'en donne et plus j'en demande. Et les Gabonais ont attendu pendant très longtemps énormément de choses de nos politiques. Oui, ils ont espéré. Certains ont perdu l'espoir. On parle de transformation, comme l'a dit Théophane. Ça, c'est une vision. L'enseignement, aujourd'hui, pour cela. Cette vision qui commence justement à être matérialisée. Mais quel est l'intérêt pour nous, jeunes Gabonais? Ce sont les offres d'emploi. Mais je ne vous mentirai pas si je vous disais qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des offres d'emploi,
Il faudrait simplement arriver à comprendre que l'Afrique, comme on le dit très souvent, est le continent le plus porteur. Il faudrait que nous soyons compétents et que nous soyons les meilleurs. Igor Odjihir, j'ai envie de revenir vraiment sur une préoccupation. J'ai l'impression qu'on a tendance à toujours vendre un rêve à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes spécialiste des questions des associations des jeunes. Il vous arrive de discuter avec les jeunes? Quel est le message réel? Quelle est la volonté ou, j'ai envie de dire, le désir profond de la jeunesse? Je veux bien répondre à la question de savoir quel est le mot phare, l'expression que je retiens du discours du chef de l'État. L'expression que je retiens, c'est transition, qui doit faire la part entre toutes ces valeurs que nous avons héritées des prédécesseurs, de ses prédécesseurs, et le modernisme, donc la compétitivité des États. Donc entrer maintenant dans un modèle mondialisé où les économies doivent être compétitives, où les États doivent se développer ou disparaître. Nous arrivons à cet endroit. Jordan parlait aujourd'hui d'un certain nombre de canons qui sont définis pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge. Est-ce que vous croyez que ces canons sont toujours mieux vendus, mieux connus par ces jeunes, pour pouvoir créer les entreprises, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de financements publics? La sociologie au Gabon est telle que les gens, pour avoir attendu pendant longtemps, veulent tout maintenant, tout de suite. Or, ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de réformes à mettre en œuvre, raison pour laquelle, lorsque vous parcourez le plan stratégique Gabon émergent, à travers ces schémas les plus synthétiques, vous avez la pyramide de l'émergence. Cette pyramide suppose qu'il y ait des fondations. Ensuite, après les fondations, il y a les piliers et le toit qui est donc la prospérité partagée. Nous sommes encore au niveau des fondations. Aujourd'hui, on parle du plan stratégique Gabon émergent. Quelle est finalement la place prépondérante de ce jeune dans son processus de développement? Vous ne pouvez pas vous engager dans une œuvre que vous ne comprenez pas. Nous avons la chance de vivre à une époque où l'ensemble des informations stratégiques sur le développement du Gabon sont pratiquement disponibles sur la toile. Mais quel est le niveau d'appropriation des jeunes Gabonais? Mais je ne voudrais pas aussi non plus que l'on dise que l'on laisse véhiculer une image plutôt sombre de la jeunesse gabonaise. Il y a des jeunes qui s'engagent. Ces jeunes qui s'engagent, vous les trouverez dans la société civile. Ces jeunes qui s'engagent, vous les trouverez dans le milieu de l'entrepreneuriat jeunesse au Gabon. Mais par rapport à la formation des jeunes et des Gabonais de manière générale, ça répond à la nécessité d'avoir un capital humain qui nous permettra d'être capables de soutenir notre ambition de développement. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait Odjihir. C'est-à-dire que nous sommes en train de rompre avec, on va dire, les anciennes habitudes. Et ce n'est pas facile. Vous, par exemple, si on vous demandait de rompre avec vos habitudes, ce n'est pas par le coup d'une baguette magique. Vous allez prendre le temps. Et je pense que ce que disait Théophane est très pertinent, puisque c'est ce temps-là que les jeunes sont en train de prendre pour réaliser que désormais, c'est une nouvelle vision, un nouveau cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous parcourez le Gabon, vous allez dans le Gabon profond, ces jeunes-là ont réellement la bonne attitude pour cerner le plan stratégique Gabon émergent qui, savez, je rappelle, en leur faveur, notamment, oui. Et même la bonne attitude que nous évoquons ici est relativement proportionnelle au niveau de formation. Vous n'allez pas demander aux jeunes qui sont, quel que soit l'effort du FNAS, de mener sa communication. Vous n'allez pas demander aux jeunes qui n'ont pas accès à la télé, qui se trouvent à 600 km d'Iberville, de pouvoir avoir cette information. Proportionnellement à la qualité de la formation que nous recevons, je pense que des efforts sont en train d'être faits. Mais la formation, comme je disais à une communication il y a 5-6 jours, Bill Gates, je ne suis pas sûr que Bill Gates avait monté un projet. Je ne suis pas sûr que Dangote a fait des études de comptabilité. C'est d'abord un produit qu'on place sur le marché et là, on s'intéresse aussi à tous les jeunes qui ne sont pas formés, mais qui doivent avoir la possibilité d'investir, qui doivent avoir la possibilité d'entreprendre. Comment on fait? Parce que l'élite, les jeunes qui ont été à l'école, dans tous les pays, tout le monde ne va pas à l'école, mais il faut permettre. On dit on veut communiquer avec les jeunes, mais quelles sont les personnes qui vont vers les jeunes aujourd'hui? Vous ne pouvez pas, il est assez difficile de voir un ancien discuter avec un jeune. Ils ont du mal à se comprendre. Mais demandez à un jeune de communiquer avec un autre jeune. Il y a beaucoup d'associations jeunesse au Gabon. Et ça, il faut le dire. Il y a beaucoup d'associations jeunesse. Mais à quel moment le ministère de la Jeunesse prend-il le temps d'appeler? Aujourd'hui, j'ai entendu le chef de l'État qui a demandé aux membres du gouvernement d'être un peu plus actifs. D'accord? Parce que, excusez-moi, et là il faudrait que je vous le dise, j'ai attendu beaucoup de ce gouvernement. Oui, j'ai attendu mieux de ce gouvernement.
Parce que quand on regarde la crème d'intellectuels qui compose ce gouvernement, on se dit qu'on pourrait avoir nettement mieux. Et à l'heure On a actuelle, une crème, on a un grand nombre d'associations jeunesse. Pourquoi ne pas utiliser ces associations jeunesse pour communiquer avec les jeunes? Il est plus facile pour un jeune d'aborder un autre jeune, d'accord, que pour un moins jeune, comme les appelle notre chef de l'État, de communiquer avec un autre jeune. Les jeunes, qu'on envoie les jeunes informer les autres jeunes. Il faudrait que ce soit des jeunes qui incitent les autres jeunes. Il a parlé de jeunes entrepreneurs. Ce sont ces jeunes allez-y très rapidement, monsieur Odjiga. Estime, c'est bien de penser à Platon, de regarder un peu les difficultés ou la difficulté qu'il y a à mettre en place ou à faire respecter une réforme. Mais nous avons vu un chef de l'État très engagé, très résolu à faire changer les choses, à rompre avec les anciennes habitudes pour instaurer, n'est-ce pas, un processus de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, etc., pour une administration efficace. Mais finalement, les jeunes sont toujours en train de s'interroger sur la qualité, n'est-ce pas, des programmes qui leur sont dédiés. On parle aujourd'hui d'incubateurs de projets, on parle aujourd'hui d'un certain nombre de mécanismes d'insertion pour la jeunesse, on parle aujourd'hui d'investissement, de projets d'investissement pour créer l'industrialisation et donc l'explosion économique du Gabon qui va contribuer entre autres à résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne sont pas totalement impliqués dans l'ensemble de ces réformes pour qu'ils sachent exactement où va le pays et comment ils peuvent eux-mêmes parvenir à se prendre en charge. C'est toujours un débat d'intellectuels, un débat... Voilà. Justement, je voudrais quand même revenir sur votre exemple. Vous avez parlé d'un jeune, vous avez dit qu'il est à Boulengui Binza, c'est ça? Il vit à Makogogno. Ouais, excusez-moi, voilà. Alors, vous voyez même que moi, désolé, mais moi je suis même choquée par ce que vous venez de dire. Parce que vous êtes journaliste. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi. Et vous avez le devoir d'apporter ou non, sinon de donner l'information à vos concitoyens. Alors, vous, en tant que journaliste, vous aurez dû dire à ce jeune qu'il y a des structures dans lesquelles il peut se renseigner. Mais oui, vous voyez que là, en tant que citoyen, vous aussi, vous avez commis une grosse erreur. Et c'est ce qu'on reproche. C'est justement pourquoi j'en parle aujourd'hui. Justement, j'imagine que c'est votre meilleur combat. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte... J'imagine que c'est une façon pour vous de gentiment présenter vos excuses à ce jeune que vous n'avez pas aidé, qui est citoyen comme vous. Non, je voudrais vraiment insister là-dessus, voilà. Alors, je voudrais quand même revenir sur les différentes décisions, sinon l'engagement du gouvernement ou du président de la République à voir des jeunes occupés, sinon avoir des places dans les instances décisionnelles. Vous voyez, le président de la République l'a dit devant le Parlement gabonais, il a parlé de 30% de jeunes dans les instances décisionnelles. Vous voyez, voici des décisions importantes. Quand ces décisions sont prises pour nous, doit-on rester dans nos maisons en train de dire tant que la chose ne vient pas nous trouver, nous ne posons pas des actes, ou nous devons être dans le pragmatisme, comme j'aime le dire, aller sur le terrain et se dire le président de la République a dit 30% de jeunes dans les instances décisionnelles, le président de la République a dit il faut voir des jeunes de plus en plus entrepreneurs. D'ailleurs, il se bat beaucoup, j'ai envie de dire ça comme ça, sinon on va dire que le gouvernement met en place des dispositifs pour permettre aux jeunes d'être plus entrepreneurs. Jordan a estimé que les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués dans le processus de décision quand même. Je respecte le point de vue de Jordan, mais permettez-moi de ne pas le partager. En fait, j'ai coutume de dire qu'on a beaucoup trop attendu de l'État. Et il faudrait arriver à se dire une vérité. L'État, d'accord, l'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est nous tous ici. Chaque jeune Gabonais devrait se lever, chaque jeune Gabonais, chacun des jeunes Gabonais que nous sommes a le devoir de se lever et de revendiquer ses 30%, de revendiquer son petit pourcentage, d'accord, dans cette administration. Mais il faudrait que chaque jeune Gabonais qui nous regarde en ce moment puisse se reconnaître dans ce que nous disons. Il y a un document sur la politique nationale de la jeunesse. Demandons-nous un peu pendant combien de temps le ministère de la jeunesse, parce qu'il faudrait le dire, le ministère de la jeunesse a ce document. Excusez-moi, mais combien de jeunes Gabonais, aux Gabonais dont les parents sont justement des Gabonais moyens, ont-ils pu accéder à ces colonies de vacances? Imaginez le nombre de jeunes Gabonais qui ont envie aussi de découvrir ce genre de choses. Quelqu'un a évoqué la question de l'histoire, et je suppose, à mon sens, que le jeune Gabonais aujourd'hui a divorcé de ses valeurs culturelles et traditionnelles qui ont permis de construire la nation gabonaise stable et respectable, on va le dire comme ça aujourd'hui. Est-ce que vous, jeunes, dans toutes les revendications qui sont les vôtres et qui sont les nôtres, entre autres,
vous pensez intégrer la conscience, l'éthique et la déontologie traditionnelle et culturelle? Ces jeunes-là aujourd'hui, combien savent parler leur langue pour mieux penser, n'est-ce pas, un avenir en toute confiance, étant donné que nous devons faire face à un nouvel ordre mondial, le phénomène de la globalisation, de la mondialisation, qui est un monde d'échanges, de pensées, d'idées, un monde de confrontations. Aujourd'hui, avant de parler de revendications dont vous faites allusion. Demandez combien de parents prennent le temps encore de parler leur langue à leurs enfants. Parce que c'est bien de vouloir citer les jeunes. Mais j'ai une question. Vous faites des efforts? Moi, je fais des efforts, oui. Parce que moi, non, excusez-moi, mais mes parents ne m'ont pas enseigné ma langue. Il est très rare de voir un jeune homme d'ethnie Fan qui ne sait pas parler sa langue. Signifier toute l'importance de la question en faisant le lien avec quelque chose qui a été abordé par le président de la République. Et justement, oui, sur cette question, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel, je crois qu'à la direction générale de l'éducation civique, à insister sur cette caravane en vue de ramener les jeunes Gabonais à leur culture, parce que ça aussi c'est important, comme le disait Théophane là tout à l'heure, et comme nous sommes sur un média bien suivi, c'est peut-être là l'occasion aussi de rappeler à ces directions-là qu'il y a beaucoup à faire, parce que les jeunes, comme vous l'avez si bien souligné, sont peut-être en train de se perdre. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, que nous ne sommes pas en train de nous perdre, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait Jordan il y a quelques instants. Il a relevé plusieurs aspects, et je voudrais dire à propos de ces aspects que Jordan a relevés, qu'il s'inscrit totalement dans la vision du président de la République, parce que le président de la République a demandé au gouvernement d'être plus réactif. Donc ça veut dire que c'est très bien ces constats, il vient de faire des constats pertinents, mais ce sont des constats qui ont été soulevés par le président de la République. Donc je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que nous ne sommes peut-être pas là à un procès du gouvernement, mais nous sommes peut-être là pour proposer des solutions en tant que jeunes, pour proposer concrètement des solutions ou des actions que pourrait mener le gouvernement ou encore les instances du pays. Alors, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on revienne rapidement et que vous me donniez exactement ce que vous pensez de la posture que devrait avoir le jeune par rapport à la notion, à cette phrase. Il nous faut adopter des comportements citoyens responsables, ni abuser, ni frauder, ni veiller à la bonne gouvernance, mais également l'instauration de la justice et l'équité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse applique ces attitudes, comportement responsable, lutte contre la fraude et les abus, et veille à ce qu'il y ait un processus de bonne gouvernance? Pour parler du domaine de la formation d'abord, au niveau de l'école. Il y a des jeunes, d'accord, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que ces valeurs soient leurs. Il y en a en revanche qui sont attirés par la paresse, d'accord. Nous ne disons pas que la jeunesse gabonaise est parfaite, d'accord, elle reste à parfaire. Et il faut dire ceci. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui de bonne gouvernance, il faudrait que chaque parent se dise, d'accord, que si le fils d'un tel est meilleur que le mien et qu'il mérite ce fauteuil, il faudrait que j'accepte de le lui donner. Ça, c'est un fait. Il faudrait que nous acceptions cela. Ils ne sont pas bien formés. Ça, ce n'est pas vrai. Nous pouvons faire mieux. Et nous avons le cas de beaucoup de jeunes Gabonais qui sont très bons sur le terrain. Vraiment très bons. Et je pense que ces jeunes Gabonais méritent d'être récompensés et que leur travail mérite d'être récompensé. Comment les jeunes aujourd'hui peuvent-ils mieux se positionner face aux idéaux d'une classe politique qui incite à la haine, à l'insurrection et au bafouement, j'ai envie de dire, de l'institution républicaine? En étant tout simplement de vrais patriotes. Parce que lorsqu'on aime son pays, on a le devoir de se battre pour que ce pays rayonne. Parce que lorsqu'on aime son pays, on a envie d'hisser ce pays au rang des meilleurs. Parce que lorsqu'on aime son pays, on se bat soi-même pour être meilleur, pour que notre pays rayonne davantage. Alors moi, je voudrais dire ceci. Le président de la République fait bien de parler de tribalisme, des appartenances, parce que tout ça se résume dans les appartenances politiques, ethniques, claniques, etc., qui ne profitent nullement à la société gabonaise. Moi, je dis
et c'est mon point de vue, que lorsque on veut construire une nation forte, lorsqu'on veut construire une nation compétitive, lorsqu'on veut construire une nation digne, on ne doit pas penser à son intérêt personnel, encore moins à celui de sa famille, mais on doit penser à l'intérêt de la nation, comme le disait Odia tout à l'heure. Alors, il est très important, mais vraiment très important, que chaque jeune, et je profite de l'occasion, réalise l'important rôle qu'il a à jouer dans la société gabonaise. D'accord, oui. Alors, je commencerai ma réponse à cette question par une citation personnelle. C'est que une vieille maxime nous enseigne qu'il n'est de richesse que d'hommes. Mais dans un pays où on a plus de 60% de la population qui est composée de jeunes, je pense qu'il faut être plus clair et dire qu'au Gabon, il ne sera de richesse que de jeunes. Mais pas n'importe quel jeune. Des jeunes qui auront assimilé ce qu'il y a assimilé de la part de nos aînés, des jeunes qui auront mesuré l'importance de leur contribution au développement de la nation. Ça pourra sonner générique, mais on va peut-être essayer d'être davantage générique sur cette question-là pour en traduire toute l'étendue. Sur la bonne gouvernance, j'aimerais revenir dessus, c'est un point qu'il a abordé qui est très important et qui était lié à votre question sur la formation, sur la place des jeunes par rapport à ce discours d'incitation à la haine, etc., etc. Lorsqu'on pense à la bonne gouvernance au Gabon, on a tendance à faire intervenir la question de la démocratie. Or, il est une erreur grave que nous avons commise dans notre pays, c'est de réduire la question de la démocratie à la question du scrutin électoral. C'est une question, c'est un fait qui est absolument grave parce que ça nous empêche de nous poser la question de savoir si, dans les comportements que nous avons dans nos administrations, dans nos familles même, dans nos entreprises, si ces comportements ne sont pas eux-mêmes antidémocratiques. Par rapport à la formation que vous évoquiez, je vais dire quelque chose, je pense que l'école nos enfants ont suffisamment changé, les enfants ont suffisamment changé, les jeunes ont changé, mais l'école n'a pas suffisamment changé. Regardez le cours d'instruction civique. Il s'arrête en troisième, presque portée disparue. Quel en est le contenu? Je pense qu'il est d'une importance majeure que de pouvoir y mettre davantage de contenu parce qu'on commence à former le citoyen sur le banc de l'école. Et il faut que les jeunes comprennent, par rapport au rôle qu'ils doivent assumer au Gabon. Les aspirations des jeunes ne sont pas le pouvoir. Les aspirations des jeunes, c'est avoir de l'eau, de l'électricité, aller à l'école, avoir la chance de voyager, avoir la chance d'apprendre dans de bonnes conditions, avoir la chance, comme tout le monde, d'avoir un emploi digne. Et on ne peut pas, par ces comportements justement que vous évoquez, construire ou avoir une possibilité d'avoir tous ces accès. Merci à vous, Odir. Alors, Jordan. Alors, vous savez, il y a quelque chose. On dit ventre affamé n'a point de vrai. C'est un fait. Lorsqu'un jeune a faim, d'accord, comme le disait tout à l'heure Odir, il faudrait reconnaître ceci. Quand un jeune a besoin de quelque chose, il suffirait que quelqu'un vienne et prononce un discours totalement populiste. Là, vous êtes sûr que tout le monde est derrière lui. Mais j'aimerais poser une question. Quand on prend justement, quand on parle de tribalisme, de xénophobie aujourd'hui, je vous dirais que c'est en partie lié à notre économie, parce qu'on répète sans cesse que ce sont les étrangers qui tiennent notre économie. Mais il faudrait se poser une question. Qu'est-ce que nous, jeunes Gabonais, nous avons décidé de faire pour commencer à tenir nous-mêmes notre économie? À quel moment a-t-on décidé d'ouvrir nous aussi une supérette dans notre quartier où on commencerait à vendre un pain au chocolat, une galette au beurre? Parce que c'est aussi cela. Quand quelqu'un naît sur un territoire, excusez-moi, mais quand je suis né sur le territoire gabonais, j'ai fait 20 ans ici, est-ce qu'on me dira que je ne suis pas gabonais? On dit qu'on est en train de construire notre pays, on est en train de bâtir le Gabon de demain. Mais si nous commençons à détruire les fondations de ce Gabon, que nous restera-t-il? Je pense que c'est totalement irresponsable de demander à l'avenir de notre pays de détruire ce qui servira de fondation au Gabon que eux ils dirigeront demain. Et ça, c'est ma vision. Voilà ce que je pense de notre Gabon. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt sur Antoine et Africa.